Amen. Gloire à Dieu. Je voudrais aller avec vous ce matin dans le livre du prophète Ézéchiel. Dans le livre du prophète Ézéchiel et au chapitre 37. Jésus est ressuscité, il amène la vie, mais je voudrais que nous puissions ensemble réaliser que la résurrection est quelque chose qui a été annoncé déjà dès l'Ancien Testament. La Bible, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament. Alors, qu'est-ce que ça veut dire testament? On pourrait le traduire plus exactement par alliance, ancienne et nouvelle alliance. Lorsque un personnage du nom de Jérôme, au IVe siècle de notre ère, IVe siècle après Jésus-Christ, a décidé de traduire la Bible, qui était en hébreu pour l'Ancien Testament, justement, et en grec pour le Nouveau, il a décidé de la traduire en latin, et il a pris ce mot testamentus. Mais le mot testamentus n'avait pas la même valeur que dont on parle aujourd'hui. Il l'avait, mais ça parlait surtout d'une alliance entre deux personnes, d'un héritage, de quelque chose qu'on lègue, mais d'une alliance. Et on pourrait parler plus justement d'ancienne alliance et de nouvelle alliance. Une ancienne alliance, celle que Dieu avait donnée à Moïse, les 10 commandements, en disant ceci: mets en pratique ces choses, et si tu les mets en pratique, eh bien tu vivras. La conséquence de tout ça, c'est un échec. C'est un échec parce que le cœur de l'homme est mauvais. Et même si d'une manière factuelle, il peut faire certaines choses, certains pèlerinages, certaines prières, ça ne change pas l'intérieur de son âme, l'intérieur de son cœur. Et l'alliance ne pouvait pas tenir. Mais Dieu est fidèle et on trouve malgré tout la miséricorde de Dieu. Mais l'ancienne alliance appelait une nouvelle alliance, une alliance qui repose sur quelqu'un de pur, de parfait, qui soit capable de mettre en pratique tout ce que Dieu exige dans sa justice. Et en même temps que nous puissions placer notre foi en ce personnage parfait qui accomplit tout, afin qu'au travers de lui, nous soyons sauvés. Voyez-vous? Et ce personnage parfait, sur la terre, il n'existe pas. Il n'existe pas, parce que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, nous dit la Bible. Oui, mais il n'y a qu'un seul qui soit parfait, c'est Dieu, mais Dieu n'est pas un homme. Or, Dieu a choisi de se faire homme. Et c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Alléluia. Jésus est venu, le Christ, le Fils de Dieu. Amen. Alléluia. Et la Bible nous parle de lui comme étant le Fils de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu est eu avec une femme, une relation dont il suit un fils. Non, non, ça ne veut pas dire ça. D'ailleurs, lorsqu'on lit les Écritures, on s'aperçoit que le terme fils signifie être issu de Dieu, voyez, être né de la volonté de Dieu, venir de par Dieu, partager même sa nature. Et lorsque nous disons que Jésus est le Fils, ça veut dire qu'il provient de Dieu. Il y a quelque temps en arrière, je parlais avec un monsieur au marché et qui avait un peu de mal avec cette notion. Et il venait d'Algérie et je lui ai dit, monsieur, est-ce que je peux vous dire que vous êtes un fils de l'Algérie parce que vous venez de l'Algérie? Il m'a dit, oui, tu peux le dire, c'est vrai. Et je lui ai dit, ben voilà, quand on dit de Jésus qu'il est le Fils de Dieu, ça ne veut pas dire autre chose qu'il vient de Dieu. Il est Dieu fait homme. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors je voudrais que l'on puisse parler de tout cela et qu'on voit cet aspect de la résurrection. Il y a un texte saisissant. Et ce que nous allons lire, c'est une des visions peut-être les plus saisissantes de la Bible. Voyez. Alors, on le lit. Ézéchiel, chapitre 37, verset 1er. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu.
Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils sautèrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël, voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. Voilà un texte, une vision saisissante. Imaginez-vous une vallée remplie d'ossements. Et puis, il se passe ce que nous avons vu, ce dialogue entre Dieu et son prophète, le prophète Ézéchiel. Celui-ci est amené à exercer sa foi, à prophétiser d'après l'ordre que Dieu donne. Et voici, eh bien, les eaux vont se rapprocher. C'est une vision qui est toujours impressionnante quand on essaie de se représenter ça, des nerfs qui se mettent, de la chair, de la peau, et puis finalement, eh bien, l'Esprit de Dieu qui remplit ce peuple nombreux, c'est une armée, et dans cette vallée-là, eh bien, il y a une armée qui se lève. Alors bien entendu, eh bien, vous savez, quand on lit un texte, il ne faut pas le sortir de son contexte, il nous est parlé ici du peuple d'Israël. C'est une vision qui, tout d'abord, parle eh bien, du peuple d'Israël, qui est pour le peuple d'Israël qui, à ce moment-là, se trouve en exil, qui dit on est mort. D'ailleurs, on l'a lu tout à l'heure. On n'a plus d'espérance. C'est fini pour nous. On ne rentrera jamais dans notre pays parce que, voilà, on a été emmenés en captivité. Et Dieu leur dit non, non, je vais vous rassembler. Vous avez été dispersés comme ces eaux-là dispersées. Je vais vous rassembler et je vais vous donner la vie et vous allez revenir. Gloire au Seigneur. Alléluia. Mais je voudrais vous dire ceci. Que ce soit l'Église ou que ce soit Israël, il nous est parlé ici de résurrection, et la raison d'être d'Israël est d'annoncer la venue du Christ, du Messie, comme pour l'Église. Alléluia. Amen. Et ce dont il nous est parlé ici, eh bien, même s'il s'agit d'Israël, c'est une œuvre qui vient de Dieu. Alléluia. Une résurrection. Alléluia. Et même si dans ce texte, il nous est parlé eh bien, du peuple d'Israël, il est vrai, mais cependant, eh bien, j'allais dire, eh bien, dans le principe spirituel de la résurrection, s'applique également à nos vies. Alléluia. Amen. Et je voudrais dire ceci, s'il n'y avait pas eu de résurrection, s'il n'y avait pas eu une intervention divine, eh bien, pour ce peuple-là, eh bien, il n'y aurait pas eu d'avenir. Et je voudrais te dire ceci, eh bien, ce matin, le Seigneur, eh bien, veut également que tu passes par cette résurrection, que tu passes de la mort à la vie, de la puissance des ténèbres à celle de Dieu. La résurrection, c'est la victoire de Christ. Alléluia. Et ce matin, on peut même être un croyant authentique et aimer le Seigneur de tout son cœur et être quand même, s'être laissé prise au piège de toutes sortes de pensées, peut-être d'événements qui te tiennent prisonnier. Et tu dis, malgré ta confiance dans le Seigneur, malgré le fait que tu saches que, eh bien, un jour tes yeux le verront, mais il y a quelque chose qui est mort en toi. Peut-être c'est, eh bien, au niveau d'un de tes enfants, peut-être au niveau eh bien, de ton avenir, peut-être au niveau d'une maladie, peut-être au niveau eh bien, de quelque chose qui s'est cassé en toi. Et tu es retenu prisonnier, mais le Seigneur veut te donner la vie. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors on va parler de résurrection ce matin, parce qu'on n'est pas déjà ce soir. Voilà. Et on va voir ça en 4 points.
La résurrection de Christ, le plan va s'établir là. La résurrection de Jésus-Christ, la résurrection par le Saint-Esprit. Vous avez remarqué qu'à de nombreuses reprises, il est parlé de l'Esprit de Dieu. Et on va voir que la résurrection de ce peuple, c'est en fait la résurrection d'une armée. D'une armée. Et cette résurrection s'est passée dans une vallée. La vallée, ça parle de souffrance, de situation. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, vous connaissez votre Bible, hein, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ça s'est passé dans une vallée, voyez-vous. Alors on va parler de tout cela et de la résurrection. Donc nous parle d'une résurrection et c'est le thème central. La résurrection, c'est une vie qui triomphe de la mort. Pour vivre une résurrection, il faut d'abord connaître la mort. Et Jésus ressuscité, avant de ressusciter, est mort. On l'a chanté, il est écrit dans l'Écriture, dans la Bible, Jésus est mort, il a donné sa vie pour nous à la croix. Et pourquoi est-il mort? Je l'ai rappelé tout à l'heure, en quelques instants. Eh bien, Jésus est venu, il est mort pour payer notre dette. Le salaire du péché, c'est la mort. On ne peut pas se livrer au mal, on ne peut pas aller dans le sens de l'esprit de ce monde, on ne peut pas vivre selon la désobéissance qu'il y a dans la nature humaine et ne pas en payer les conséquences. La Bible nous dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et c'est vrai que c'est quelque chose de terrible parce que le Seigneur nous parle également de mort éternelle, que Dieu amènera toute âme en jugement. Et nous nous trouvons même dans une situation de désespoir total lorsque nous lisons ces choses, parce que nous découvrons que tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire que si Dieu n'intervient pas, ce n'est pas mes bons sentiments qui vont changer mon affaire, ce n'est pas mes pèlerinages, ce n'est pas mes bonnes actions. Pourquoi? Parce que même si j'essaie de mettre en pratique de bonnes choses, mais ça ne change pas mon cœur, comme je le disais tout à l'heure. Et la justice de Dieu est tellement excellente, comment moi, qui suis un homme imparfait, puis-je prétendre à accomplir la justice de Dieu? Mais voici, Dieu lui-même rend témoignage à ce qu'il est, il est fidèle, et il a donné son Fils, alléluia. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus est venu comme un simple homme, et dans ce corps d'homme, il est mort. Il a donné sa vie pour toi à la croix. Alléluia. Et la mort n'a pas pu le retenir parce qu'il est ressuscité, mais je voudrais insister quand même sur cet aspect-là. Jésus a porté ton péché. Il est réellement mort. Lui qui n'avait jamais péché. Lui, dont la Bible nous dit, et je relis les notes que je me suis fixées, parfait, sans péché. Vous pourrez retrouver ça dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 7, au verset 26 et au verset 27. Lui, duquel il est dit qu'il est l'agneau de Dieu, celui qui est sans défaut, celui qui est parfait, a goûté la mort à notre place. Sur cette croix, il ne meurt pas pour ses péchés, il n'en a pas, il meurt pour tes péchés, pour mes péchés, pour les péchés du monde entier. Et même, il dira ceci, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est vrai que le péché hypnotise, le péché séduit. Parfois, on croit que c'est bien, tu te défonces, tu t'éclates, mais en réalité, tu es comme un jouet entre les mains du diable et tu défais complètement le plan que Dieu avait tracé pour toi. Et le Seigneur te dit, je te pardonne parce que tu es pardonné dans le nom de mon Fils Jésus-Christ. Il a payé ta dette. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Et nous voulons dire, Seigneur, mais à toi toute la gloire. Donc, la mort est vaincue. La cause de la mort, c'est le péché, c'est le diable. Mais je voudrais vraiment que nous puissions nous attarder également sur le fait que, bien sûr, Jésus est mort pour payer notre dette. Par sa vie, il nous rachète. Nous ne sommes pas rachetés par de l'or, par de l'argent, mais par le sang précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Mais Jésus est non seulement mort, mais il est ressuscité d'entre les morts. C'est-à-dire qu'il est non seulement venu pour mourir et pour vaincre la mort, pour triompher de la mort, pour mettre un terme à ta condamnation, à ma condamnation, mais il est venu également
pour nous donner une vie de victoire. Alléluia. Et c'est ça qui est extraordinaire quand on est enfant de Dieu. Je ne sais pas, moi j'ai envie de sauter quand j'entends ça. Je me dis, Emmanuel, c'est bien là. Alléluia. Gloire à Dieu. Enfin, ce n'est pas parce que c'est bien, c'est moi qui le dis, mais c'est parce que c'est beau de le lire, c'est beau de le vivre. Alléluia. Jésus donne la vie. Amen. Alléluia. Et ma vie, une fois bien que j'ai rencontré le Seigneur, c'est plus Satan qui a le dernier mot. C'est plus le péché qui règne. Il a régné autrefois. J'étais un pantin entre les mains du diable. Mais Jésus a brisé les liens. Il a payé ma dette et il me donne une vie nouvelle. Alléluia. Où c'est plus Satan qui triomphe. Où c'est plus le péché qui triomphe. Où c'est plus la mort qui me fait perdre mes moyens. Mais c'est Jésus qui règne, alléluia, et on est heureux de marcher avec le Seigneur. Ça ne se fait pas sans larmes, ça ne se fait pas sans difficulté, on va pas se mentir. C'est vrai qu'il y a des choses compliquées, difficiles. La Bible nous dit même que tous ceux qui veulent marcher pieusement, c'est-à-dire attachés à Jésus-Christ, toutes celles et ceux qui veulent marcher au Seigneur, avec le Seigneur, seront persécutés, auront des épreuves. Mais oui, mais bien sûr, des épreuves. Parce que pourquoi ? Je suis quand même encore dans un corps de chair, j'ai encore une pensée, parfois elle a besoin d'être vraiment éclairée, Seigneur, et il y a des tentations, il y a des combats, il y a des choix que je dois faire, on le verra ensemble tout à l'heure, pour rester dans le plan du Seigneur, et parfois ça va contre ma volonté, et j'ai besoin de m'humilier et de dire, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté, moi Seigneur, c'est de ta vie que je veux vivre, alléluia. Vous savez, quand on veut marcher avec le Seigneur, on n'aura jamais forcément l'assentiment de la majorité. Et c'est toujours plus difficile de marcher avec Christ que de marcher sans Jésus. Plusieurs fois, il m'est arrivé ceci, organisant des missions, organisant des projections de films ou des choses un peu techniques, tout ça. On a un paquet d'embêtements. Ça ne marche jamais bien. Jusqu'au bout, on se dit, mais comment ça va tenir, etc. Et on sent qu'on a de l'opposition. Je parle à des gens qui connaissent la vie spirituelle. Le diable, il existe. Hein. Oui ou non, hein? Mettre des bâtons dans les roues. Tu ferais carrément autre chose. Tu irais au cinéma, tu irais voir le concert de je ne sais pas qui, mais tout va bien. Pas de problème. Tu veux marcher avec le Seigneur, mais enfin, au moment où tu veux lire ta Bible, tu as 300 WhatsApp qui arrivent. Oui ou non, mais c'est ça. Au moment où tu veux témoigner de Jésus, il y a quelqu'un qui, là dans le bureau, se met à te menacer ou quoi. Mais tu parlerais de n'importe quoi, de la loterie, mais c'est facile. Oui, l'Écriture nous dit, mais c'est le chemin large et spacieux. Il y en a beaucoup qui vont là-dedans. Et la fin de ce chemin, c'est quoi? C'est la mort. Chemin étroit et resserré. Alléluia. Il mène à la vie. Seigneur, je veux rester sur ce chemin étroit. Et toi, est-ce que tu veux rester sur ce chemin étroit? Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, Jésus est celui qui donne la vie. Il est ressuscité et il te donne une vie nouvelle. C'est la vie de Dieu. C'est une intimité avec le Seigneur. Et cette vie, mais on est heureux de la vivre. On est joyeux. Je vais vous lire un texte. Actes, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4 et au verset 32. Ça vous fait rien si je lis la Bible? Bon, voilà. Mais parce que ici, c'est ça qu'on fait quand même. Hein. Alors, Acte chapitre 4 et le verset 32, il nous est dit ceci, je vous le lis. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Et les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux. Alléluia! Ils étaient heureux de vivre et de marcher avec le Seigneur, et car il n'y avait parmi eux aucun indigent, etc. Et il y avait une solidarité, un amour fraternel. Alléluia! Et mes frères et sœurs, combien nous voulons vivre encore davantage de ces choses. Alléluia! Et que le monde puisse voir, vas-y Tony, que le monde puisse voir que, c'est une joie, c'est quelque chose d'extraordinaire que d'être un chrétien. Alléluia. Si on vous a dit qu'être chrétien, c'était malheureux, c'était triste, c'était morne, ne le croyez pas, c'est un mensonge. Être chrétien, placer sa foi en Jésus, c'est la plus belle des choses. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, il y a eu une résurrection, mais vous avez remarqué que
cette résurrection, c'est mon deuxième point, et je l'ai marqué par le Saint-Esprit. On va revenir à notre texte. Donc, vous avez remarqué, moi, mentalement, quand je vois cette scène, ça m'effraie un peu. Les os qui se rassemblent, il y a un bruit, clac, 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 clac. Imaginez, hein. Voilà. Et puis, il y a des nerfs qui se mettent, il y a de la chair, la peau par-dessus. Voilà. Euh, voilà, imaginez, hein. Ça vous souvenez à l'école quand il y avait ces écorchés là? Il y a là, c'est envoyer le corps là. C'est bizarre hein, quand même, hein. Voilà, on dit mais c'est comme ça, toi, sans la peau. Oh. Voilà. Mais bon, c'est comme ça et quand même, on a des étudiants en médecine, hein, ils ont l'habitude de ça, hein. Mais eh ben, tout est merveilleux. Le corps, c'est extraordinaire. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une merveille, c'est une perfection, le corps humain, comme il est disposé. Vous savez que l'Église, c'est aussi un corps? La Bible nous dit que nous sommes membres les uns des autres et que nous devons tous entrer dans un programme que Dieu a préparé pour que nous soyons utiles les uns envers les autres. Et Jésus le résumera en disant « Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » Et dites-vous, vous qui avez accepté Christ comme sauveur, qui êtes passé par les eaux du baptême, qui êtes fait corps, qui êtes dans la famille de Dieu, alléluia, parce que l'Église c'est aussi une famille, amen. Qu'est-ce que je peux faire pour que ce frère, cette sœur, eh bien, je puisse lui faire du bien? Comme dans le corps, les différents organes, les différents membres sont utiles à l'ensemble. Qu'est-ce que je peux faire? Ne vous découragez pas si parfois ça nous arrive, hein, comme dans une famille. Des fois, on n'est pas tous à la hauteur, oui ou non? Dans votre famille, tout se passe bien? Ça va super? Vous vous aimez, hein? Mais ça ne vous arrive pas des fois de dire, ouh là là, il m'énerve, hein. Alors aujourd'hui, écoute, bah justement, j'allais te le dire, tu m'énerves aussi. Voilà. Et puis, une fois que on s'est dit ça, on dit, bah, écoute, je te demande pardon parce que là, vraiment, j'ai dit n'importe quoi. Allez, ben oui, je te pardonne. Et puis moi aussi, je te demande pardon. Voilà. Et on continue d'être une famille, oui ou non? C'est pas parce qu'on a dit, mais ah là, c'est froid aujourd'hui, là, qu'est-ce que c'est que tu me. Non, mais elle est là en plus. Non. Et non, la pauvre, non, c'est pas vrai. Mais tout ça pour dire que on est une famille et on a besoin de se soutenir les uns les autres. Mais vous avez remarqué que malgré le fait que la structure soit là, les pieds, les mains, il y a tout, les, les, les organes, tout ça, mais il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Et le prophète va être interpellé par Dieu et va lui dire ceci, mais prophétise et demande à ce que l'Esprit de Dieu eh bien, souffle et entre dans ces corps afin qu'ils aient la vie. Ça veut dire que, mes frères et sœurs, on peut avoir et il faut faire attention à ça, on peut avoir une belle salle, on peut avoir une belle organisation, on peut avoir beaucoup de choses belles et encore plus belles que ce que nous avons, et je remercie le Seigneur pour ce que nous avons. Mais ce qui est essentiel, c'est pas ça. Mais il faut l'avoir, merci Seigneur, hein. Voilà, être organisé. Je reprends mes notes, hein. Voilà, être organisé. Mais s'il n'y a pas la vie, s'il n'y a pas le Saint-Esprit, il n'y a pas la vie. C'est sec. Et on est dans un monde qui est ultra, en Occident, ultra organisé. Je vous ai parlé tout à l'heure. Peut-être que vous avez. Qu'est-ce qu'il dit? Association culturelle, la France des préfectures. Alinéa 3, nanana, etc. Très organisé. Mais on peut avoir une organisation béton sans que ce soit vivant. Et parfois, certains d'entre nous sommes allés dans des lieux religieux où on a cherché. On a cherché le Seigneur. C'était bien organisé, c'était bien cadré. Peut-être même que ça nous a rassurés. Mais au bout d'un moment, j'ai dit, mais je vis rien. Et il est écrit tout à l'heure, on l'a lu et je l'ai mis, et vous vivrez. La résurrection, la vie de Dieu, cette communion avec le Seigneur, la victoire sur le péché, l'assurance de la vie éternelle, le fait de dire « mais je suis devenu une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues de nouvelles ». C'est de ça dont tu as besoin. Et je remarque en lisant les Écritures
qu'on peut faire la même chose avec ou sans Jésus, mais c'est complètement différent. J'ai pris pour exemple, je ne sais pas si on aura le temps de le lire parce qu'il faut avancer également, dans le livre de l'Exode. Est-ce que ça apparaît à l'écran? Je ne sais pas. Exode au chapitre 2 et au verset 11, il nous est parlé de Moïse. Vous savez, Moïse qui prend... Vous vous souvenez de Moïse? Vous savez qui est Moïse? Voilà, merci. Donc Moïse en Égypte, et là, devenu grand, voilà, il a grandi, vous savez, dans la cour du Pharaon, recueilli par la fille de Pharaon, etc. Et il se rend vers ses frères, et il est témoin de leurs pénibles travaux. Il voit un Égyptien qui frappe un Hébreu dans ses frères, et la suite, voilà. Et il nous est dit, il regarde de côté d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien, il le cacha dans le sable. Vas-y, verset 13. Et le jour suivant, donc, il y a deux Hébreux qui se querellent. Et il lui dit, mais pourquoi tu fais du tort à ton prochain? Il est beau le message, oui ou non? Quoi? La suite? Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et dit certainement, la chose est connue. Mais lui, il voulait apporter la paix, mais la paix à sa façon. Il était là, il avait un plan, un projet. Voilà, on va libérer mon peuple, mais à sa façon, à lui. Et qu'est-ce qu'il a apporté plutôt que de la vie? Il a tué quelqu'un, il est devenu un meurtrier, et il a apporté la mort. Et peut-être que tu as frappé à certaines portes, et au lieu de trouver Dieu, tu as trouvé la mort, tu as trouvé un pouvoir dur, celui des hommes, qui t'a fait du mal, qui t'a blessé. Mais je voudrais lire avec vous dans Hébreux au chapitre 4 et au verset 28, si tu peux le mettre, Bénédicte. Exode, chapitre 4 et le verset 28. Voilà ce qui est dit. Voilà. Moïse fit connaître à Aaron toutes les paroles de l'Éternel. Entre-temps, Dieu apparaît à Moïse. Il lui fait connaître à son frère Aaron toutes les paroles de l'Éternel qu'il avait envoyées et tous les signes qu'il lui avait ordonné de faire. Voilà. Et Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin. Ils assemblèrent tous les anciens des enfants d'Israël. Donc Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dit à Moïse. Il exécuta les signes sous les yeux du peuple, les miracles, et regardez la fin. Et le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, qu'il avait vu leur souffrance, et ils s'inclinèrent, et ils se prosternèrent. Amen. Quand il y a le Saint-Esprit et quand il n'y est pas. Quand le Saint-Esprit touche ton cœur, te visite, te transforme, alléluia, et te fait connaître le plan de Dieu. Et d'ailleurs, le but du Saint-Esprit, c'est de rappeler et de faire vivre ce que Jésus a fait, alléluia. Le Père est celui qui est à l'origine de toutes choses. Le Fils est celui qui a accompli la volonté du Père. Et le Saint-Esprit, c'est celui qui fait vivre l'œuvre accomplie par le Fils. Alléluia. Amen. Nos yeux ne voient pas Jésus, mais le Saint-Esprit agit au milieu de nous. Alléluia. Et il veut te faire vivre cette victoire. Alléluia. Tu as peut-être cherché la victoire, la délivrance comme Moïse. Avec tes propres forces, je vais me libérer, je vais y arriver par mes propres forces, mes propres moyens, etc. Tu n'es arrivé à rien. Mais laisse faire le Saint-Esprit, alléluia. De la même manière, que le Saint-Esprit agit dans la vie de Moïse, il est devenu un autre homme et son message a été accepté, alléluia, et cru. Amen, amen, gloire à Dieu. Alors, je voudrais continuer en vous disant que vous avez remarqué que ce qui a été ressuscité dans cette vallée, c'est une armée, c'est mon troisième point, une armée. Ce que le Seigneur ressuscite, c'est une armée, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui sont prêts à combattre. Jésus partage sa victoire, il est vainqueur sur le diable, il est vainqueur sur la mort, il est vainqueur sur le péché, et il est en toute chose vainqueur, et il partage cette victoire, mais il lève une armée, c'est-à-dire une armée qui va combattre, et avec qui Jésus va partager cette victoire. Et je voudrais te dire, tout est accompli dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Mais mon frère, ma soeur, il va falloir que tu prennes position. Dans la Bible, nous découvrons que Dieu libère, que Dieu fait des miracles. Mais à chaque fois, il fait des miracles envers celles et ceux qui combattent le bon combat de la foi, qui prennent position. Alléluia. On a un petit David face à un géant Goliath qui dit, mais la victoire, elle appartient à l'Éternel. Tu peux me dire de tous tes noms de Dieu, mais celui qui aura le dernier mot,
C'est mon Dieu, alléluia, parce qu'il est le Dieu vivant et vrai, alléluia. Et c'est lui, qui affrontera le Goliath, le géant Goliath, et qui en terrassera. Lorsqu'on lit, le livre des Actes des Apôtres, j'aime beaucoup ce livre parce que c'est les premiers chrétiens, c'est la vie de l'Église telle qu'on doit la vivre aujourd'hui. Alléluia. Et nous voyons que il y a plein de soucis, il y a plein de difficultés. C'est pas parce qu'ils ont accepté Christ que tout va bien. Il y a des défis logistiques, il y a des défis, il faut lever des serviteurs de Dieu, il faut, et puis il y a des empêchements, il y a des gens qui veulent les empêcher de prêcher, etc. Mais à chaque fois, ce dont je m'aperçois, c'est qu'ils sont comme une armée. Ils affrontent les événements. Je voudrais te poser une question. Depuis quand tu n'as pas affronté un événement dans la prière? Depuis quand? Vous savez, mes frères et sœurs, dans l'Église, il y a des combats. Le diable veut en ravir certains d'entre vous, les disperser. Et vous allez dire, comment tu le sais, pasteur? Je le sais parce que un pasteur doit connaître ses brebis. Mais en plus, il y a une autre chose, c'est que le Seigneur me réveille. Et j'ai des poids, des fardeaux, pour des situations. Parfois, je ne dors pas bien. Et je prie. Et je dis, Seigneur, non, c'est ta victoire. Alors des fois, le matin, je suis comme ça. Dis, Guillaume, tu vas bien? Toi, conduis. Voilà. Et on prie. Et je combats dans la prière. Et je suis. Et c'est entre le Seigneur et moi. Et je vois la situation qui paraissait être un petit peu alarmante. Le Seigneur a posé sa main. Dieu a répondu. Alléluia. Alléluia. Amen. Et mon frère, ma soeur, depuis quand tu n'as pas prié, tu ne t'es pas confronté peut-être au péché de tes enfants pour dire, Seigneur, je ne veux pas que ce soit le péché qui soit victorieux. Au caractère, peut-être pour celui, celle qui a un conjoint, une conjointe qui n'appartient pas au Seigneur. Seigneur, il est gentil, elle est gentille, mais il n'est pas à toi, Seigneur. Et je veux Seigneur, je te demande de toucher son cœur. Alléluia. Je veux combattre le bon combat. Alléluia. Peut-être combattre par rapport à son propre caractère. Vous savez, parfois le Seigneur, je l'ai lu, je l'ai cité, je vais le reprendre, c'est où dans le psaume 69 et le verset 68, pardon, et le verset 29, il est écrit: ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Acte 1:8. Ton Dieu demande que tu aies de l'autorité. Je vais le dire comme ça, excusez-moi, pardon, que tu aies de la poigne. Que quand tu parles de Jésus, tu ne sois pas quelqu'un de timide, mais que tu sois quelqu'un de renouvelé. Paul disait, priez pour moi afin que je parle de Christ comme je dois en parler, avec assurance. Les hommes et les femmes du temps des apôtres étaient étonnés de l'assurance que les apôtres avaient lorsqu'ils prêchaient au nom de Jésus. Ils les reconnaissaient pour avoir été des gens du peuple sans instruction, mais comme ils avaient été avec Jésus dans cette connaissance personnelle du Christ, du Fils de Dieu, mais il y avait une assurance. Et l'Écriture ajoute, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Mon frère, ma sœur, demande au Seigneur de te remplir du Saint-Esprit afin que tu puisses soutenir ces combats. Si tu ne les soutiens pas, si tu ne résistes pas, le diable prendra la part que tu lui laisses. Parce que si tu lui résistes au nom de Jésus, si tu avances, il ne fera que reculer. Dans un conflit qui concerne l'Europe actuellement, certains disent l'agresseur, je ne donne pas les choses, prendra toute la place que vous saurez lui donner. Mais si vous lui résistez, il n'avancera pas. Je me dis qu'il y a quelque chose à voir aussi avec notre vie spirituelle par rapport au diable. La Bible nous dit résister au diable. Mais j'ai peur, moi. Allez, le Saint-Esprit, c'est un esprit qui te remplit de force, d'amour et de sagesse. Tu n'as rien à craindre. Jésus est vainqueur. Alléluia.
Il est ressuscité d'entre les morts. Amen. Alors je voudrais avancer en disant que cette armée, elle a besoin de discipline. Voilà, une armée, c'est une armée disciplinée. J'ai cherché tout à l'heure dans une autre traduction, dans 1 Timothée. Est-ce que vous me suivez? Vous êtes toujours, on est en train de parler d'une armée. Donc dans une armée, on fait ce qu'on veut. Oui, c'est ça? Dans une armée, il y a de la discipline et on obéit aux... Vous n'avez pas fait l'armée, vous, hein? Alors, on obéit aux ordres. Oui ou non? C'est comme ça une armée. Voilà. Oui. Qui c'est qui a fait l'armée ici, là? Ah oui, Dimi, bien sûr. Mais, et vous êtes que deux, non? Non, qui d'autre a fait l'armée? Voilà. Voilà. Ah ben, en plus, il y a des militaires, là. Alors là, c'est sûr. Et oui, hein, Sabine, hein. Et ouais. Et oui. Et j'ai trouvé dans 2 Timothée au chapitre 2 au verset 3, je vous le lis dans la version Bible en français courant. Prends ta part de souffrance comme un fidèle soldat de Jésus-Christ. Un soldat en service actif ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile s'il veut satisfaire son commandant. Seigneur, ce que je veux, c'est te servir. Je ne veux pas servir mes intérêts. Je suis rentré dans ton armée. Ce n'est pas mes intérêts que je cherche, c'est tes intérêts à toi. Et si mes intérêts à moi sont en conflit avec les tiens, eh bien, c'est mes intérêts à moi qui doivent passer au 2e plan, au 3e plan, et même ne jamais exister. Seigneur, ce que je veux, c'est te servir. Alléluia, je veux te plaire. Comment tu fais? Eh bien, il faut qu'il croisse et que toi, tu diminues. J'ai dit tout à l'heure, hein, à genoux. Hein. Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Alléluia. Et c'est ça aussi la vie de l'Esprit. Et l'apôtre Paul dira, j'ai été crucifié avec Jésus-Christ. À la croix, Jésus n'a pas simplement porté mon péché, mais je suis mort avec lui. Et comme Jésus est ressuscité pour la gloire de Dieu, moi aussi, je suis ressuscité avec lui. Et je veux vivre pour lui. Alléluia. Amen. Mais c'est glorieux la vie avec le Seigneur. Et l'autre point d'une armée, c'est qu'elle a un ordre de mission. Et vous connaissez tous l'ordre de mission de Jésus. Alléluia. Alors vous me la dites? Où on le trouve? Vous me regardez tous avec vos yeux là. Hein. Voilà. Hein. Alors, mon épouse qui est là me dit, reformule ta question. Alors, quel est l'ordre de mission de l'armée du Seigneur? Pourquoi l'Église est sur cette terre? Ah oui. Alors devant, là, il y a un petit garçon qui me dit, annoncer la parole de Dieu. C'est vrai ou pas? Où est-ce que vous le trouvez, ça? Ouais, merci. Matthieu, chapitre... Oui? Matthieu? Il y a eu Johan, derrière, il y a Joshua? Ouais, Matthieu, chapitre 28, c'est à la fin, tu as raison. Verset 18. Tout pouvoir m'a été donné. Jésus est ressuscité, hein, dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. L'ordre de mission, c'est que les hommes et les femmes qui sont malheureux sans Christ, sans Dieu, comme nous on l'était aussi, que nous on puisse leur communiquer cette victoire. Alléluia. Amen. Et on est une armée. Parce que ce n'est pas évident de faire connaître que Jésus est le Sauveur dans notre génération. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui ou non? Où les gens se méfient de tout et de rien, ils vivent dans une peur. C'est compliqué de faire connaître que Dieu les aime. Alléluia. Et une armée, elle a besoin d'armes spirituelles, d'être remplie du Saint-Esprit pour faire connaître que Dieu t'aime. Alléluia. Il y a quelques années en arrière, j'ai eu la joie de recevoir, je crois en avoir parlé, il y a quelques années en arrière, vous savez, Nicky Cruz est venu faire une mission ici à Montpellier et on a eu la joie, enfin moi j'ai eu la joie de le recevoir à la maison, à manger. Et j'ai dit, Seigneur, c'est beau. Moi, quand j'étais ado, je lisais, je relisais, tu sais Paul, La Croix et le Poignard. David Wilkerson, Nicky Cruz, les gangs, les Mau. Et il était là. Je dis, oh Seigneur, gloire à Dieu. Et je me souviens de certaines choses qui étaient écrites dans ce bouquin. Quand David Wilkerson lui parle de Dieu, et lui, il était possédé. Hein.
Sa maman était une prêtresse vaudou, son père était dans l'occultisme, etc. Enfant battu, une haine à l'intérieur. Et à un moment, quand le pasteur Wilkerson lui parle de Jésus, pam, il lui colle une patate, il a fini à l'hôpital. Il le menace de le tuer. Nous, quand on fait le stand biblique, on a reçu ce genre de menace. Et le pasteur Wilkerson a dit ceci, mais tu pourrais me tuer, couper chacun de mes membres en morceaux. Chacun de ces morceaux crierait, Niki, Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Comme pour, vous vous souvenez, Saul de Tarse, lorsqu'il a cette vision Dieu de Jésus, ça va être dur pour toi de regimber contre les aiguillons. Je t'aime, alléluia. Et je voudrais te dire ceci, Dieu t'aime. Et l'arme de l'Église, c'est ça. Nous, on est un petit peu extravertis, nous les pentecôtistes. Hein. Voilà, on n'est pas dangereux. Hein. J'avoue qu'on est un peu, je ne vais pas dire lourd, mais on parle de Jésus sans arrêt. Alléluia. On donne un prospectus pour te dire quoi? Mais Dieu t'aime, alléluia. Qu'est-ce que tu attends de donner ton cœur, ta vie à Jésus-Christ? Alléluia. Il est mort pour toi. Si tu meurs sans lui, tu seras perdu. Et tu passeras à côté d'une vie heureuse, glorieuse. Et nous sommes l'armée de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que vous voulez être des soldats engagés dans cette armée? Amen. Être des Nicky Cruz, des David Wilkerson. Alléluia. Des hommes et des femmes de Dieu. Alléluia. Qui annoncent le beau message de l'évangile. Amen. Alors, je termine. Vous êtes d'accord que je termine? Oui, pasteur. Voilà. Alors, on termine complètement cette fois-ci. Donc, on a parlé de résurrection. La résurrection de Jésus. On a parlé de la résurrection par le Saint-Esprit. On a parlé de la résurrection d'une armée et on parle maintenant de la résurrection qui se passe dans une vallée. Et comme je l'ai annoncé tout à l'heure, la vallée, ça nous parle toujours de choses difficiles. Ça nous parle de défaite, ça nous parle de dépression, ça nous parle de divorce, ça nous parle de maladie, ça nous parle d'anxiété, ça nous parle de péché, ça nous parle de possession, ça nous parle de puissance ténébreuse. Mais quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Alléluia. Et je voudrais m'adresser à celui, à celle qui est dans sa vallée. Le Seigneur veut te bénir. Je lis plusieurs textes. Colossiens 2,15. Jésus-Christ a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix. Apocalypse 1,18. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Romains 6, versets 9 et 10. Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. 2 Timothée 1,10. Christ a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Alléluia. Amen. Et toutes ces choses, mes frères et sœurs, elles te sont adressées, elles nous sont adressées, tandis que tu es dans la vallée, tandis que tu es peut-être dans ta désespérance, dans ta fatigue, dans ton découragement. Et le Seigneur te demande une seule chose, ne te demande pas deux, te demande une seule chose. Est-ce que tu me fais confiance? Est-ce que tu crois que je vais changer ta vie maintenant? Est-ce que tu le crois? Dans une vallée où il y avait un papa qui était découragé avec son fils qui était possédé. Il avait amené son fils auprès des disciples, Jésus étant absent. Ils n'avaient pas pu le guérir. Et il était rentré dans un état d'incrédulité. Et quand Jésus vient avec les 3 autres disciples, il descend du mont de la transfiguration, où il a apparu à ses disciples dans sa gloire. Un, deux, c'est bon. Et tandis que Jésus vient auprès de cet homme lui dit, si tu peux faire quelque chose, aie compassion de nous. Jésus lui répond, mais si tu peux.
Mais tout est possible à celui qui croit. Je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Le Seigneur demande qu'une seule chose de ta part, c'est que tu lui fasses confiance dans ta vallée. Il y a des jeunes qui me disent, quand on va en camp d'ado, quand on va dans des camps, des réunions bénies, le Seigneur me fait tellement de bien, je suis dans le ciel et je donne ma vie au Seigneur. Et quand je retourne au collège, dans mon quartier, c'est comme si je retournais dans la vallée et je retombe dans toutes mes mauvaises habitudes. J'en ai assez que ça dure. Est-ce que tu veux faire confiance au Seigneur dans cette matinée que le Seigneur veut te donner dans ta vallée la victoire dont tu as besoin sur le péché, sur le diable? Alléluia, sur toi-même. Alléluia, amen. La seule chose que Jésus réclame de toi, c'est cette foi. La Bible nous parle d'Abraham, espérant contre toute espérance. Il crut. Il crut. La Bible nous dit qu'il est notre Père devant Dieu, en ce qu'il a cru en Dieu, qui ressuscite les morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et il a cru qu'il allait avoir une postérité, un enfant qui naîtrait de sa femme qui était stérile et qui en plus était très âgée. Il a cru, espérant contre toute espérance. Et Dieu a répondu. Alléluia. Et ce matin, je voudrais te dire, dans ta vallée, Dieu te voit et il veut apporter la vie. Là où il y a la mort, là où il y a la défaite, il va apporter le succès. Alléluia. Que tu puisses repartir de ce lieu en disant, je prends une position de foi pour Christ. Et Seigneur, je repars avec ta victoire. Alléluia. Amen. Vous voulez bien qu'on prie le Seigneur ensemble? Alléluia. Jésus, nous te remercions. Nous te louons parce que tu es réel, parce que tu es vivant, tu es présent au milieu de nous et tu es ressuscité. Et Seigneur, je veux t'apporter, Seigneur, nos vies. Tout d'abord, je veux te louer, Seigneur, parce que si tu n'avais pas tout accompli à la croix du Calvaire, Seigneur, tout ce que nous partageons ce matin, Seigneur, n'aurait aucun sens. Mais c'est parce que tu es mort et ressuscité que, Seigneur mon Dieu, nous pouvons espérer le meilleur. C'est que la victoire, elle est enregistrée, Seigneur, dans le ciel. Alléluia. Et Seigneur, tu la communiques par le Saint-Esprit. Et tu vois celles et ceux qui, ce matin, Seigneur, qui sont dans leur vallée et qui, dans leur vallée, te disent, Seigneur, donne-moi ta victoire. Donne-moi la vie, Seigneur. Mon Dieu, agis dans mon cœur. Seigneur, j'ai besoin d'une action renouvelée du Saint-Esprit. Seigneur, pour vivre pleinement, Seigneur, mon Dieu, la bénédiction qui vient de toi, la vie en abondance. Seigneur, la communion avec toi, la victoire sur les tentations. Seigneur, ne plus vivre dans l'angoisse. Seigneur, avoir l'assurance du salut peut-être pour quelqu'un ce soir. Seigneur Jésus, tu poses ta main bénissante. Seigneur, à toi toute la gloire. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons. Alléluia. L'Écriture nous dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le Seigneur ne demande qu'une seule chose, c'est que tu lui fasses confiance. C'est que tu crois en lui. Ce matin, place ta confiance en lui. Alléluia. Gloire au Seigneur. On est à notre place et c'est vous qui décidez, c'est vous qui dites, à votre place, vous dites Jésus, Seigneur, je crois que tu interviens dans ma vallée. Que Seigneur, si je suis rentré sec, découragé, peut-être comme enfermé dans quelqu'un dans un sépulcre, mais c'est Pâques, Seigneur, tu es ressuscité. Je sors de ma situation, je sors de mon sépulcre. Tu me donnes la vie, Seigneur. Alléluia. Priez-le là à votre place. Et dites-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta vie. J'ai besoin de ton pardon, de ton amour. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si certains veulent que l'on prie pour eux, pour elles, tandis que nos regards sont baissés, vous pouvez lever votre main à votre place en disant, voilà, j'ai besoin de la prière. De toute façon, on va prier. Oui, il y a des mains qui se lèvent. Mais plus précisément, oui, voilà, je vous ai vu. Quelqu'un d'autre veut lever sa main. Vous levez votre main. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, te rendons grâce et te bénissons. Tu vois, Seigneur, mon Dieu, toutes celles et ceux qui ont besoin de toi et qui, ce matin, Seigneur, ont besoin, Seigneur, de voir ta victoire dans leur vie. Et Seigneur, ces mains levées, Seigneur, c'est comme des voix qui te disent, Seigneur, je crois en toi. Seigneur, viens à mon aide.
viens à mon secours. Seigneur, je te demande, Seigneur, de les bénir. Et Seigneur, de ranimer la flamme, de mettre l'assurance du salut. Seigneur, de révéler ta personne glorieuse, Seigneur, afin que sortant de ce lieu, ils puissent dire, mais Dieu m'a visité. Dieu a agi dans ma vie. Puis tu vois tout ce qui se passe dans les cœurs actuellement. Seigneur, c'est ton œuvre. Alléluia. Et Seigneur, tu as fermé ton peuple. Et que nous puissions être tous ensemble une armée qui se lève dans notre génération avec comme arme les armes de l'esprit. Alléluia. Et pour communiquer que Dieu est amour. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce, te louons. À toi toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gardez ce que vous avez reçu. Dieu vous l'a donné. Alléluia. Et il ne reprend pas ce qu'il donne. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite une très bonne journée cet après-midi, 15h30.